Attache-toi et prépare-toi à décoller, voici 12 faits incroyables sur l'espace qui prouvent que la vie sur Terre est ennuyante. Du moins ennuyante par rapport à l'espace, pour être plus précis. Le cosmos est incroyable, simplement par sa taille, mais aussi par les milliers de milliards d'objets massifs qu'il contient et par les nombreux secrets qu'il renferme. Tu vas d'ailleurs découvrir certains d'entre eux. Continue à regarder la vidéo pour découvrir l'histoire cachée derrière la Lune. Comment une simple cuillère à café peut peser 1 milliard de tonnes et comment notre galaxie s'oriente vers une collision mortelle et bien plus encore. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rejoindre la famille sympa. Commençons avec numéro 12, le coucher de soleil bleu sur Mars. Sur Terre, on est habitué à un beau coucher de soleil formé de nuances d'orange, de rouge et de jaune. Mais sur Mars, le ciel habituellement rosé devient bleu lorsque le soleil se couche à l'horizon. Cela est dû au fait que Mars est beaucoup plus éloigné du soleil que la Terre, ce qui rend la lumière du soleil moins intense. La poussière fine que l'on trouve dans l'atmosphère de Mars absorbe la lumière bleue et rejette les couleurs chaudes que l'on voit sur Terre. Qu'ils soient bleus ou jaunes, les deux types de couchers de soleil sont magnifiques. Numéro 11, l'exploration totale des planètes. Les humains explorent l'espace depuis plus de 60 ans et cet effort a bien payé. Toutes les planètes de notre système solaire ont été explorées, même les planètes naines de Pluton et Cérès. La plus grande partie du travail a été entreprise par le programme de la NASA Voyager, qui a commencé en 1977. Voyager 1 et 2 ont collecté des informations sur les planètes, leurs satellites et leur système unique d'anneaux et de champs magnétiques. Ces engins spatiaux continuent à envoyer des données à la Terre et Voyager 1 est actuellement dans l'espace interstellaire. Numéro 10, le géant réservoir d'eau. En 2011, les astronomes ont découvert un énorme réservoir d'eau flottant dans l'espace autour d'un énorme trou noir qu'on appelle un quasar. Des vapeurs d'eau flottantes ont été retrouvées dans plusieurs endroits de l'univers, mais elles ne sont pas si communes que ça. Ce réservoir en particulier contient environ 140 000 milliards de fois la quantité d'eau contenue dans les océans de la Terre. C'est le réservoir le plus vieux, le plus grand et à plus de 12 milliards d'années-lumière. C'est aussi le plus éloigné qui soit connu par l'humanité. Numéro 9, le son dans l'espace. Sur Terre, les ondes sonores font vibrer les molécules de l'air, ce qui nous permet d'entendre le son. Les autres planètes et les lunes permettent au son de voyager à travers leurs atmosphères ou leurs océans. Cependant, tous les chercheurs ne sont pas d'accord sur ce point, étant donné que l'espace n'est pas qu'un géant espace vide. Avec le vide se trouvent aussi des nuages de gaz et d'autres particules éparses. Donc selon l'endroit où tu es, des ondes sonores peuvent exister. Numéro 8, la planète la plus chaude. Ouh, ça brûle. Découverte en 2017, Kelt 9b est la planète la plus chaude actuellement connue. La prochaine fois que tu te plains de la chaleur estivale, pense à cette planète où les températures peuvent atteindre 4300 degrés Celsius. Cela est dû au fait que les orbites de Kelt 9b sont très près de son étoile, appelée Kelt 9. Celle-ci est bien plus chaude et plus grosse que notre Soleil. Les experts pensent que cette étoile géante pourrait un jour faire évaporer la planète entière avec sa chaleur intense. Un genre de sauna solaire torride. Tu ne trouves pas? Non? Ok. Numéro 7, la poubelle spatiale. Les déchets ne posent pas seulement problème aux océans, aux villes et aux forêts terrestres. Il y a un truc qui s'appelle l'espace poubelle, qui regroupe tous les objets fabriqués par l'homme qui ont été laissés dans l'espace et n'ont plus aucune utilité. On trouve aussi des débris naturels de météoroïdes et d'autres objets cosmiques. Il y a actuellement plus de 500 000 morceaux de débris spatiaux tournant autour de la Terre à une vitesse assez élevée pour créer des dégâts importants s'ils rencontraient une fusée ou un satellite. La NASA fait de son mieux pour traquer chaque objet et être sûr que les engins envoyés en mission dans l'espace atteignent leur destination finale sans danger. Numéro 6, des quantités infinies d'étoiles. Est-ce que tu as déjà regardé les étoiles pendant la nuit et essayé de les compter? Oui, bonne chance. Notre galaxie, la Voie lactée, compte environ 100 milliards d'étoiles. Certains diraient qu'il y en a plus de 200 milliards, mais il est presque impossible d'en compter le nombre exact, même pour les astronomes. Quant à l'univers entier, il engloberait plus d'1 milliard de 1000 milliards d'étoiles. C'est un 1 avec 21 zéros après. Pour comparer, cela veut dire qu'il y a plus d'étoiles dans l'espace que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Numéro 5, la Lune était une partie de la Terre. Quand les planètes du système solaire ont commencé à se former, la Terre n'avait pas de Lune. Elle est apparue au bout de 100 millions d'années. Plusieurs théories expliquent comment la Lune a fait son apparition, mais la principale est la théorie de la fission. C'est quand quelqu'un appelé Fission a attrapé la Lune sur son crochet et l'a envoyée dans l'orbite de la Terre. Non, je rigole.
Cette théorie de la fission estime que la Lune a été formée quand un objet est entré en collision avec la Terre, ce qui a fait voler plusieurs particules. La gravité a assemblé les particules ensemble et la Lune a été créée. Elle a fini par se placer sur le plan écliptique de la Terre, qui représente le trajet suivi par la Lune actuellement. Numéro 4, les phares cosmiques. Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoiles neutrons. Ils rejettent une partie de leurs particules quasiment à la vitesse de la lumière. Les pulsars moyens tournent 700 fois sur eux-mêmes en une seconde, ce qui est beaucoup trop rapide pour que l'œil humain le remarque. En tournant, ils émettent des radiations sur leur axe qui ressemblent à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent repérer les pulsars quand ils sont face à la Terre car ils ressemblent à un projecteur pointé à notre planète. Quand la lumière est émise ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Numéro 3, le plus grand volcan. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Si tout a l'air calme sur Mars aujourd'hui, une certaine force s'est exercée sur la planète dans le passé jusqu'à former d'énormes volcans en éruption. Un de ces volcans est le mont Olympe. Il mesure 26 km de haut, soit l'équivalent de 3 monts Everest et 602 km de long, soit la taille de l'État de l'Arizona. Le volcan a atteint cette taille gigantesque du fait de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvement tectonique. Numéro 2, la collision de la Voie lactée et d'Andromède. Le ciel peut sembler assez calme depuis la Terre, mais la Voie lactée va bientôt entrer en collision massive avec la galaxie Andromède. Dans 4 milliards d'années, tu peux le noter sur ton calendrier, ces galaxies vont se rencontrer et aucune d'entre elles ne survivra. Les étoiles seront écrasées et les constellations disparaîtront. Les deux géantes finiront par fusionner et former une galaxie en forme d'ellipse. Mais selon le National Geographic, notre Soleil et la Terre devraient survivre, Dieu merci. Les formes de vie qui existeront sur Terre auront une vue magnifique lorsque les galaxies se rencontreront. Numéro 1, les objets les plus denses de l'espace. Les étoiles neutrons sont aussi grandes qu'une petite ville, mais leur masse est d'environ 1,4 fois celle du Soleil. Elles ont été formées lorsque d'énormes étoiles sont mortes et que leur centre s'est écroulé sur lui-même. Ce centre continue d'exercer une pression sur lui-même jusqu'à ce que tous les électrons soient écrasés, ne laissant que des neutrons. Cela explique que les étoiles neutrons soient un des objets les plus denses de l'univers. En fait, une simple cuillère de particules formant l'étoile neutron pèserait 1 milliard de tonnes. Bien sûr, obtenir un tel échantillon et le ramener sur Terre serait très difficile, étant donné que la gravité d'une étoile neutron est 2 milliards de fois plus puissante que celle de notre planète. Tu peux toujours demander à la poste et les laisser se débrouiller avec la livraison. Lequel de ces faits t'a le plus surpris ? Dis-nous tout dans les commentaires. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester avec Sympa.